Bonjour, chers amis, pour notre célébration en ligne du 33e dimanche du temps ordinaire. On arrive à la fin de cette année liturgique, sa conclusion sera la semaine prochaine avec la fête du Christ roi. Alors, Michael est encore là pour la régie technique, Virginie et Urbain pour l'animation sonore. Et Karen et Camilla, deux jeunes, assumeront la liturgie de la parole aujourd'hui. Et c'est notre frère Luc qui assumera la prédication. Alors, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne célébration. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à entrer en Eucharistie, reconnaissant que nous sommes fragiles et que Dieu nous aime. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y a jamais eu depuis les nations existantes jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Et ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés.
Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui sanctifient. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, sois dans ton cœur, sur tes lèvres. Tu portes sa bonne nouvelle à son cœur. Alléluia, 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 Amen. Heureux les invités au festin du royaume, tu leur donneras le vin de ta joie. Viendront les jours de paix, les vendanges de gloire. Ton royaume est là où règne l'amour. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous approchons de la fin de l'année liturgique et l'Église, notre mère, saisit l'occasion pour nous donner de méditer sur ce qui est déjà ou ce qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, à savoir la fin du monde précédée par des catastrophes. À la lumière de notre foi, nous sommes invités à avoir un regard plus éclairé.
Dieu nous appelle à l'espérance dans les périodes de catastrophe. Dans la première lecture, par exemple, le prophète Daniel s'adresse à des gens qui sont en situation de détresse. Le salut ne viendra que du Seigneur Dieu, leur dit-il. Dieu est seul capable de faire revenir à la vie ceux qui dorment dans la mort. Chacune et chacun de nous est invité à se laisser conduire par la sagesse et la justice. Les catastrophes et la détresse sont toujours d'actualité dans le monde d'aujourd'hui. Dans de nombreux pays, il y a la guerre et la violence qui frappent les plus pauvres et les rendent plus fragiles. L'actualité nous parle également de pollution, de bouleversements climatiques, d'inondations, de feux de forêt. Et Covid-19 continue de causer des dégâts au monde entier. Face à ces situations catastrophiques, il y aurait de quoi désespérer. Mais pour toutes et tous, le Seigneur a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu intervient. Il envoie des serviteurs animés par son esprit. Il met sur notre route des personnes de bonne volonté qui nous rappellent que d'autres chemins sont possibles. Le Christ nous invite à ouvrir nos yeux, les yeux de la foi, pour reconnaître ces merveilles dans le ciel obscur de notre monde. Pensons à celles et ceux qui font la vie autour d'eux, qui donnent espoir et goût de vivre à leurs prochains enfoncés dans la souffrance. Pensons à ceux et celles qui prennent du temps avec les sans-abri pour les écouter et les aider, ceux qui font du bénévolat dans les maisons pour personnes âgées, ceux qui servent à manger dans les camps de réfugiés, qui font la médiation entre les pays ou les peuples en guerre. Plus près de nous, il y a le service d'accompagnement aux personnes malades. Il y a aussi nos évêques qui ont présenté des excuses sans équivoque au peuple autochtone, et il y a le pape, chef de l'Église catholique, qui accepte de répondre à leur invitation pour contribuer à faire la paix. L'Évangile met en gros plan la personne même de Jésus, sa mort, sa résurrection et son retour à la fin des temps. Le jour viendra où nous nous trouverons face à lui. Frères et sœurs, nous sommes invités à nous préparer quotidiennement à cette rencontre, en vivant le présent et en construisant notre avenir avec sérénité et confiance. Dans nos situations de détresse, sachons tendre l'oreille pour entendre le Seigneur nous assurer de sa présence. Rien ne peut nous séparer de son amour si nous nous restons accrochés. La parabole du figuier qui bourgeonne c'est un signe que l'été s'en vient, même si on doit d'abord gérer 3 saisons dont l'hiver que nous pouvons redouter. Avec les yeux de la foi, puissions-nous voir des multitudes de bourgeonnements, comme le fleurissement du partage, de la tendresse, du pardon et de la solidarité. Faisons nôtre le synode sur notre marche ensemble vers le monde nouveau qui naît, confiant que le Seigneur est là à nos côtés. Regardons vers lui et que le Saint-Esprit guide et encourage nos pas, qu'il nous donne la force d'aimer et de servir nos frères et sœurs pour une plus grande gloire de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.
Frères et sœurs, professons maintenant ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la fragilité de nos vies, la précarité de notre monde, tendons la main vers le Seigneur et disons-lui, Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les gens blessés dans leur corps ou dans leur âme, afin qu'ils retrouvent la santé et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les personnes migrants, réfugiées, sans patrie et parfois sans espoir, afin qu'elles rencontrent une main secourable, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les victimes de violences physiques ou verbales, afin qu'elles obtiennent protection et justice, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les gens en autorité, afin qu'ils mettent leur énergie et leur talent au service de ceux et celles qui leur sont confiés, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour notre communauté, afin qu'elle témoigne de l'Évangile avec toujours plus de ferveur, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Seigneur, toi, notre lumière et notre salut, tu es la source de tout amour. Apprends-nous à vivre en toi et de toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Sont-ils bonnes nouvelles qui changera nos vies? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis demandent qu'on te suive. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Et l'impossible arrive au cœur que tu saisis. Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. Les mots que tu nous dis révèlent notre rôle. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? La vie se fait parole quand c'est toi qui agis.
fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les humains, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Et c'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Trois fois saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois saint le Seigneur, le Fils de David. Trois fois saint le Seigneur, qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Et c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens Seigneur, nous t'aimons. Viens Seigneur, nous t'attendons. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, en particulier celle de cette communauté chrétienne de Saint-Joseph Orléans, et ramène à toi perpétuellement tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix sur terre. À toi, ma sœur, paix sur terre. À toi, mon frère. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, merci à Frère Luc, à Michael, Virginie Urbain, Camilla et Karen pour votre ministère ce soir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous. Conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous chanterons pour toi, Seigneur.
l'histoire. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'homme et nos voix chantent Jésus.